Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait les directs tous les mercredis, les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonjour DMG TV, plus de bénédictions sur tout le monde, salutations respectueuses aux sages. La famille, n'oublions surtout pas d'aller dans DMG TV, backup, surtout les nouveaux qui sont là, même les anciens. Alors encore, moi j'écoute chaque jour. Maintenant que DMG TV les pousse, je ne peux plus chercher dans les anciens trucs. Maintenant directement, ils nous les livrent là. Je ne cherche plus pour voir, j'ai vu l'épisode 100 combien. Oh, il faut maintenant c'est 102, maintenant c'est 103. Non. S'il vous plaît, la famille, on partage, on like, on commente. N'oublions pas que c'est dans DMG TV, histoire mystique exclusive, que notre DMG va cacher les diamants. Donc pour les nouveaux, là, l'année passée, là, je crois que c'était en octobre, septembre ou octobre, qu'une sœur gabonaise nous a déposé quelque chose qui nous avait laissé sur les derrière. Ça ne veut pas dire, s'il vous plaît, que le Gabon est le siège de la sorcellerie ou un truc comme ça. Non, pas du tout. La sorcellerie est dans tous les pays africains, toutes les tribus, toutes les maisons. Dans chaque famille, on a un sorcier, au minimum. Donc arrêtons les histoires là que les Gabonais, les Béninois et tout ça, s'il vous plaît. Parlons franchement, disons la vérité et que le diable qui est derrière nous. Et aussi, il y a DMG TV, histoire mystique. La famille, likons, partageons, commentons. L'histoire que je viens raconter, en fait, c'est l'histoire d'un musulman américain. Il a un grand podcast. Son podcast, en fait, il a des millions d'abonnés. Il vient d'une famille très riche. Alors, il est venu raconter son histoire. Il dit en fait que il y a une année là, il s'était senti vraiment mal, alors horriblement mal. Et en plus, il y avait même un membre de leur famille qui avait décédé. Ça l'a vraiment jeté dans un état second, pas possible, dépression et toutes sortes de trucs. Manque de libido, ça veut tout simplement dire qu'il n'avait pas de désir sexuel, la famille. Manque de libido. Franchement, il passait les journées dans sa chambre. Et malgré le fait qu'il avait vu presque tous les médecins des États-Unis, psychologues, psychiatres, tout ce qu'il fallait, il allait faire toutes sortes de rapports sur son sang et tout ça. Il est même allé jusqu'en Australie, il est même allé en Arabie Saoudite voir certains médecins. Donc, quand on disait qu'il y a tel médecin qui peut t'aider, le gars voyageait seulement, il a l'argent, ce n'était pas un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'un jour, il va rendre visite à la meilleure amie de sa maman. La meilleure amie de sa maman, elle est éthiopienne aussi. Et elle a un grand poste dans une mairie là-bas, la mairie de sa ville, de sa zone. Il y va alors. Et la dame alors, elle écoute. Après, elle dit, tu sais quoi? Est-ce que tu as fait tel rituel? Il y a des rituels... par exemple, en islam, moi je suis musulman, vous le savez déjà, il y a des rituels que l'on fait selon certains trucs, comme par exemple quand tu veux demander, quand tu as un problème ou même tu dois choisir quelque chose ou bien un truc comme ça. Peut-être tu veux choisir un partenaire et tout ça. Il y a des prières, par exemple, que tu dois faire la nuit à une certaine heure et c'est seulement 2 rekats. Donc tu demandes et pendant une durée, je crois si je me trompe, c'est de 7 jours. Et après alors, la décision qui va venir dans ton cœur, tu la prends. Maintenant, elle lui demande alors, est-ce que tu as fait tel rituel? Là, c'est le rituel maintenant contre le mauvais œil, la sorcellerie en fait. Il se demande, mais comment ça je fais pourquoi? C'est juste ça. Le gars se dit que mais j'ai fait le tour du monde. Depuis là, je vois toutes sortes de médecins. Et elle me parle de ceci. Elle dit seulement que tu sais quoi? Va d'abord faire, après tu me dis. Le gars part à la maison, non. Et le rituel consiste en quoi? C'est de prendre de l'eau. La famille, l'eau, c'est le deuxième liquide le plus précieux après le sang. C'est de prendre de l'eau et réciter. Il y a Ayat al-Kursi, Surat Falaq, Nas, Ikhlas, Fatiha. Ce sont les sourates du Coran, un peu comme les psaumes 91, 23, 21. Vous comprenez un peu? Il les cite, il récite sur l'eau.
et il fait une sorte de Ghusl Abdès. Ghusl Abdès, c'est une ablution complète du corps. Donc tu es nu. Ce n'est pas comme quand nous on fait soin après, on lave seulement les pieds, les mains, le visage, le cou et tout ça, la tête. Non. Là, maintenant, c'est complètement nu dans la douche. Tu laves complètement ton corps. Il le fait maintenant. La famille, il dit que quand il a fini, c'est un peu, il l'explique, il dit que imaginez un peu quand vous mettez souvent le masque sur votre visage, là, quand ça commence à sécher, puis vous lavez avec l'eau. Il dit que c'était la sensation, là, un peu comme si il était en train de retirer une deuxième peau, une seconde peau de son corps, comme si une seconde peau se décollait et tombait. Il est entré dans sa chambre, il dit qu'il est tombé à genoux sur son tapis. Il pleurait et de choc, d'étonnement, de joie. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Quand il est sorti, il dit quand il est sorti, même le soleil brillait autrement, même l'air qu'il respirait était différent. Il s'est senti rééquilibré. Alors la famille, précise justement que la dame lui avait dit que toi, ton podcast que tu as là, tu as des millions d'abonnés. Sache que derrière ton écran, tu ne sais pas qui ont les yeux posés sur toi. Parmi les millions de personnes qui te regardent tout le temps et surtout les sujets très délicats dans le monde musulman que tu as le courage de soulever, il y a des gens qui vont te regarder avec les bons yeux, il y a d'autres qui vont te regarder avec les mauvais yeux. Donc, fais attention à toi. Il faut faire ce rythme-là au moins une fois par mois parce que tu es... Il est, comment dire, il est à l'air libre en fait. Et dans la famille, je voulais alors dire DMG TV, avec tout le respect que je te dois, toi DMG TV, et tous les gens là, tous ceux qui ont des pages sur le net et qui sont abonnés à ton groupe. J'ai vu Melissa Sanchez, il y a le grand chanteur gabonais là, tous ces gens là, tous là qui avaient vos pages. Et vous dansez, vous habillez ou bien vous parlez de certains sujets et tout ça, vous devez absolument le faire parce que vous devez savoir que parmi nous qui vous regardons, il y a des gens qui ont le mauvais œil. Il y a des gens qui ont l'envie, donc ils ont ce truc-là. D'autres ne le contrôlent pas. Hein. Ils te regardent juste un peu comme tu vois un vieux grand-père du village que tout le monde pointe du doigt, il passe près de ton champ. Le lendemain, tes pousses qui poussaient bien là sont tous sèches le lendemain. Vous comprenez un peu, il y a des gens qui ont ce truc-là. Parfois, ce n'est même pas de leur faute. Ils ont le mauvais œil, comme on dit. Ici, en Turquie, ils appellent ça nazar. En Roumanie, ils appellent ça deokiat. Ici, en Turquie, ils ont le truc là, l'œil bleu là, qu'ils mettent dans les magasins. Généralement, quand tu as tes yeux, frappent dessus, ils mettent au-dessus des portes, ils mettent dans les maisons et les trucs comme ça. Donc, s'il vous plaît, pour vous les chrétiens, prenez l'eau. Le psaume 91, 21, 23, récitez, faites quelque chose. Même pour vous qui travaillez dans les milieux, il y a beaucoup de gens là, milieu médical et tous ces trucs-là et tout ça, les magasins et tout ça. Faites-le de temps en temps, vous rencontrez beaucoup de choses. Vous comprenez la famille, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. S'il vous plaît, faites-le. Ceux qui sont dans la tradition, vos herbes, l'eau, faites-le s'il vous plaît. Passez une bonne journée, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toute la communauté DMG, j'espère aussi que vous allez tous bien. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, vu qu'on est ici pour sensibiliser. Alors je remercie beaucoup DMG pour ce qu'il fait, parce que vraiment ça aide beaucoup de personnes, c'est de la prévention. Donc je vais vous raconter l'histoire de deux amis. Donc pour que l'histoire soit plus claire et plus facile à comprendre, je vais m'approprier l'un des personnages pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc un samedi, je prends un pot avec une de mes amies. Voilà, on discute, on papote, on boit, on mange. Et pendant qu'on est dans le restaurant, donc il y a un jeune homme qui nous approche. Voilà, il commence à discuter avec nous. Ah, est-ce que je peux m'asseoir avec vous et tout. On s'est dit, bon, il n'y a pas de souci. Il était très charmant, très propre sur lui et tout. Donc, il s'assoit et il commence à draguer ma copine et moi. Il nous drague toutes les deux et tout, histoire de voir celle qui est la plus réceptive. Donc, c'était ma copine qui l'était. Donc, ils se sont échangés les numéros. Et plus tard, ils ont commencé à sortir ensemble. Donc, bon... vu que c'était le gars de ma copine, on se voyait tous les trois de temps en temps. Et le gars a commencé à me draguer. Donc quand il a commencé, je lui ai dit que, ah, vraiment, papa, je ne suis pas intéressée par ça. Voilà, parce que tu es le gars de ma copine, je ne peux pas sortir avec toi.
Le gars dit non et tout et tout. J'ai dit non, moi je peux pas faire ça à ma copine parce qu'on est amis depuis longtemps. Et que, ah, moi, mais je viens de sortir d'une relation, je ne veux pas. Et même si je devais me mettre en couple avec quelqu'un, ce ne serait pas toi parce que tu sors avec ma copine. Bon, finalement, il a laissé. Donc, à partir de ce moment-là, le gars ne m'inspirait plus trop confiance, mais je me suis dit que bon. Donc, ma camarade a fait 2 ans de relation avec lui. Et à la 3e année, ils se sont installés ensemble. Je me suis dit, bon, vu qu'ils se sont installés ensemble, peut-être le gars a changé. Surtout que il a demandé la main à la fille. Bon, la fille là, c'était une fille un peu, une go un peu du dehors. Donc elle a vite quitté la maison. Il y avait des problèmes chez elle. Donc finalement, même sa maman l'a mise dehors et son papa n'était plus. Donc vraiment, au niveau de la dot là même, c'était un peu compliqué. Mais elle est partie voir son oncle paternel qui a accepté la dot. Donc ils se sont dotés, ils se sont mariés légalement. En tout cas, moi j'étais contente. Voilà, parce que moi j'avais vu que bon, le gars avait changé, il avait vraiment commencé à prendre soin d'elle. Donc, après le mariage et tout, bon, je ne voyais plus trop ma copine. Bon, je me suis dit, c'est normal, hein, parce qu'elle vient de se marier et tout, la vie de foyer commence, donc elle doit lever un peu avec son mari et tout. Donc, bon, on ne se voyait plus trop, mais de temps en temps, on s'envoyait des messages. Donc, je partais chez elle de temps en temps, on se voyait de temps en temps, beaucoup moins qu'avant, mais en tout cas, elle m'avait l'air de se porter très bien. Donc, le temps passe, 1 an, 2 ans et tout. Et je vois que vraiment ça fait un long bout de temps. Donc que ma copine ne me fait plus signe de vie dans la 5e année et tout. On a fait peut-être 6 mois sans discuter. Bon, moi je me suis dit, ah, ça fait longtemps, on ne s'est pas encore vu, on n'a pas encore discuté et tout et tout. Donc bon, je décide de l'appeler et de passer chez elle. Elle me dit, non, ne passe pas et tout. Et je dis, ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas discuté et tout. Ça fait longtemps, on n'a pas fait de bérets, on n'a pas cassé les papeaux. Donc, autant se voir et tout. Elle a dit, bon, mon mari même, il est parti en mission, donc viens à la maison. Tu vas même passer la nuit. Je me suis dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est ma soeur, donc je vais chez elle et tout. Donc, elle et moi, on se voit, on discute, on parle et tout au téléphone. Donc, je vais chez elle. Et vraiment, quand je la vois, elle a l'air de quelqu'un qui est très très malade. Elle est très amaigrie. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Tu as maigri, tu es malade. Ton mari n'est même pas à côté de toi. Elle dit, ah, il est en mission depuis 3 mois. Je dis, mais est-ce qu'il sait que tu es malade? Elle dit oui et tout, mais qu'il ne peut pas rentrer. Je dis, ah, ok. Donc je lui ai demandé, ah, tu as quelle maladie? Elle me dit, non, c'est un palu qui l'a fatigué. Je lui ai dit, ton état là, tu es sûr que c'est un palu? Elle dit oui, que c'est un palu. Je me suis dit, bon. Si elle le dit, c'est que c'est ça. Parce que, bon, elle m'a dit que oui, elle est partie à l'hôpital, on lui a prescrit les médicaments. Je lui ai dit, ok. Donc, je suis restée avec elle. On a discuté et tout. Et je suis retournée chez moi le lendemain. Mais je venais de temps en temps pour lui porter assistance, etc., etc., etc. Et elle avait commencé à aller un peu mieux et tout. Et bon, voilà quoi, je suis retournée à ma vie. Elle aussi, son mari est revenu. Tout se passait bien. Donc, 1 mois après cette histoire, je reviens chez elle. Voilà. Donc, elle me dit, ah, ma copine, ce que je te cachais, c'est que j'étais enceinte. Je me suis dit, ah, parce que souvent aussi, il y a des grossesses qui fatiguent. Je lui ai dit, ah, ce que je vois là, est-ce que c'est pas un garçon? Parce que souvent, en tout cas, je sais que dans certains pays d'Afrique, on dit, ah, quand la grossesse fatigue beaucoup la mère, que la mère est beaucoup amaigrie et tout, c'est que c'est un garçon. Elle dit, ah, en tout cas, elle n'a pas encore fait les échographies, mais elle sait qu'elle est enceinte de 3 mois et qu'elle n'a pas encore dit à son mari qu'elle veut lui faire une surprise. Donc moi, j'étais contente de lui dire, ah, si tu veux lui faire une surprise, si tu as besoin d'aide, tu sais que je suis là, que tu peux compter sur moi. Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème et tout, et tout, et tout. Donc bon, le temps passe. Bon, elle m'a toujours pas fait de retour. Si oui, elle a dit à son mari ou non. Mais bon, moi, je ne m'inquiète pas. Parce que ce sont les histoires de foyer, ça ne regarde que. Donc, le gars encore retourne en mission. Donc, moi, je vais. Elle me dit, ah, mon mari est parti en mission encore. Ah, viens chez moi. Donc, je viens, elle est enceinte de 5 mois. Bon, je vois encore qu'elle a maigri, le ventre ne pousse pas, etc. Elle dit non, elle est partie à l'hôpital, on dit qu'elle dénie de grossesse et tout. Donc, moi, je reste un peu avec elle. Jusqu'à même, j'ai fait 1 semaine parce qu'il était parti pour 2 mois. Donc, j'ai fait 1 semaine avec elle. Et comme j'avais mes activités et tout, moi, je suis retournée chez moi. Donc, je retourne chez moi, tout se passe bien et tout, on continue de discuter. 2 semaines après, elle m'appelle, elle me dit non, que vraiment, elle doit me dire quelque chose, que c'est urgent. Je dis, ah, maman,
c'est urgent, il se passe quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas avec la grossesse? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, viens, c'est urgent, il faut que je te parle. Je dis, ah, bon, vu que tu me dis que c'est urgent, il faut que tu me parles, il n'y a pas de problème, donc moi je viens. Elle me dit, ah, vraiment, qu'elle veut me dire la vérité, parce que vraiment, si elle ne le dit pas à quelqu'un, ce n'est pas bon. Je me suis dit, ah, j'espère que ce n'est pas trop grave. Elle me dit, c'est grave. Elle m'a dit, assieds-toi, prends de l'eau, bois. Parce que ce que je vais te dire là, c'est fort. Je lui ai dit, bon, ok. Donc je m'assois et tout et tout. Elle me dit que ah, quand elle s'est mariée avec le monsieur lui a dit que ah, dans sa maison, il y a une pièce. La pièce, on ne rentre pas dedans. Elle dit, ah, il n'y a pas dans la pièce. Il lui a dit, cache que là-bas, là, moi, je fais mes médicaments et je ne veux pas que tu rentres dedans. Voilà. Que moi, je suis un homme mystique et que l'argent, là, vraiment, il faut que ça vienne de quelque part. Donc, c'est là-bas. Donc, si tu rentres là-bas, moi, je ne sais pas ce qui va t'arriver. Elle s'est dit, ah, c'est vrai qu'elle est curieuse, mais comme elle a peur pour sa vie, elle a décidé de ne pas mettre les pieds là-bas. Et elle aime le monsieur. Donc, elle-même, elle me l'a dit que, ah, vraiment, moi, j'aime le monsieur, j'aime vraiment mon mari. Donc, bon. S'il fait ces trucs mystiques, que ça ne m'atteint pas, moi je n'ai pas de problème avec ça. Voilà. Donc elle lui a dit, il n'y a pas de problème, que je ne vais pas mettre de pied dans la pièce et tout et tout et tout. Et comme elle-même, elle était femme au foyer et que c'est elle-même qui faisait le ménage, elle n'avait pas de problème. Donc personne n'allait venir faire le ménage, etc. Et comme c'était une pièce éloignée, il n'y avait pas de chance que les gens partent là-bas. Donc elle n'avait pas de problème avec ça. Donc ils étaient là encore, ils vivaient leur vie de foyer, etc., etc., etc. Et un soir, elle a constaté que, bon, avant de faire ce qu'ils avaient à faire, son mari a mis un truc sur son pénis. Donc, elle lui a demandé, ah, qu'est-ce que c'est? Il dit, non, ce n'est rien. Que non, que c'est un médicament pour être plus performant. Bon, elle s'est dit que, ok, de toutes les manières, elle dit à son mari, il lui faisait les choses là bien, que il lui faisait ça du bien. Donc, elle n'avait pas de problème avec ça. Donc, vraiment, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et elle a commencé après à ne pas se sentir bien. Donc, bon, elle a commencé, il y avait comme des choses qui tournaient dans son ventre. Elle s'est dit, bon, peut-être c'est la grossesse. Donc, elle va à l'hôpital. On lui dit, oui, c'est la grossesse. Le temps passe. Elle voit que non, ça devient bizarre. Ça devient compliqué. Parce qu'elle avait déjà eu des grossesses et les grossesses étaient tombées. Donc, c'est pour ça qu'elle a pris du temps avant de parler de cette soi-disant grossesse. Donc, trois mois, le ventre ne pousse pas, il n'y a rien et tout. Mais elle constate qu'elle commence à s'affaiblir, elle commence à perdre du poids, elle commence à maigrir et tout. Donc, elle commence à s'inquiéter. Mais, bon, elle garde le courage et tout. 4 mois, elle voit que ça ne va pas. Elle voit aussi, souvent son mari lui dit, ah chérie, qu'est-ce qu'il y a, tu perds du poids et tout. Elle dit, non, c'est le palu. Et tout. Il lui dit, ah tu essaies, il dit oui. Donc, bon, il a joué les maris aimants et souvent, ah, les petits trucs, les petits cadeaux, ah, porte-toi bien, etc. Donc, elle voit que la grossesse là, ce n'est pas normal. Parce qu'elle sent qu'il y a les trucs qui tournent dans son ventre. Et elle a repensé au soi-disant truc que son mari a mis sur son pénis là. Elle dit non, il y a quelque chose qui ne va pas y envoyer sous roche. Donc, elle cherche dans ses contacts, il y a quelqu'un qui peut lui présenter une dame. Donc, elle va chez la dame là, voilà. C'est une maman qui fait les médicaments et tout. Et elle est voyante. Donc, elle va chez la maman. Quand elle rentre, la maman l'arrière dit, elle dit, ah, maman, il y a quoi? La maman dit, non, assieds-toi d'abord. Parce que ce que j'ai à te dire là, vraiment, c'est compliqué. Et donc, la maman lui dit que, bon, tu vois ton mari, est-ce que tu sais qu'il fait les médicaments et tout. Elle lui dit que oui, que je sais et tout. Elle dit, ah. Et malgré ça, tu es avec lui? Elle dit, oui, oh, je l'aime. Elle dit, ah. Donc, la maman lui dit que ta grossesse, ce n'est pas une grossesse normale. Ce n'est même pas une grossesse d'ailleurs, c'est un serpent. Donc la fille est étonnée. Elle dit, ah, comme elle lui a dit, mais tu constates que tu as l'impression qu'il y a des trucs qui tournent dans ton corps et tout. La fille lui dit oui. Donc, la dame lui dit que ah, quand tu as des rapports sexuels avec ton mari là, il utilise son pénis pour mettre le serpent dans toi. Mais que généralement, quand vous faites ça peut-être au moins la nuit et le matin, vous faites une deuxième fois. Et que c'est comme s'il mettait le serpent et après, il retirait le serpent. Donc, il te mettait le serpent
il prenait un peu de chance et le serpent lui revenait pour augmenter lui ses chances. Mais que cette fois-là, le monsieur il est parti voir son marabout. Le marabout lui a dit que toi tu es arrivé à ta date de péremption. C'est-à-dire que tes chances là sont en train de finir, il n'y a plus rien. Et que donc, on doit mettre le serpent en toi. Le serpent va prendre toutes tes chances qui restent là. Donc ça va faire comme si tu vas penser que tu es enceinte, pourtant la grossesse n'avance pas, tu as les fourmillements et tout. Quand tu vas partir à l'hôpital, ils vont te dire que oui, tu es enceinte, mais bon, tu vas voir que la grossesse n'évolue pas. Elle dit que présentement, c'est ce qui se passe. Donc la dame lui a dit que vraiment, que où elle est là, il n'y a plus de solution pour elle. Voilà, que elle a trop traîné et tout, et que vraiment, il n'y a plus de solution pour elle à part la mort. Donc bon, la fille elle a commencé à paniquer. Donc ma copine, elle a commencé à paniquer. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et tout. La maman lui a dit que vraiment c'est trop tard, mais que ce qu'elle peut faire pour elle, que elle ne sait pas comment ma copine va s'arranger, mais que si elle meurt, elle ne doit pas laisser le gars avoir accès à son cadavre. Parce que si le gars a accès à son cadavre là, il va coucher avec son cadavre pour retirer son serpent. Et son serpent là va prendre le reste de ses chances. Il va prendre même son âme qui va travailler encore même pour lui. Donc pour épuiser même ce qui reste là même de son âme. Donc c'est comme ça que ma camarade me raconte. Elle me dit que vraiment elle ne sait pas quoi faire. Et que vraiment elle a peur et tout. Donc je lui ai dit, mais si tu veux on va aller prier et tout et tout. La fille a dit que non, qu'elle ne veut pas aller prier. Elle sait que c'est déjà gâté. Donc, quel que soit ce qui va se passer, c'est pas la peine. Parce qu'elle dit, elle était partie à une veillée. On lui a dit que c'est déjà trop tard. Donc, elle-même, elle ne veut plus aller quelque part. Donc, elle m'a dit, bon, il faut rentrer. C'est-à-dire, j'étais étonnée. Je lui ai dit, je vais rester avec elle. Elle dit, non, rentre. C'est ce que je voulais te dire. Donc, si je meurs, il faudrait que tu racontes ça aux gens. Je lui ai dit, mais elle m'a dit, va. Donc, bon, j'étais un peu surprise, étonnée. J'étais choquée, mais je suis partie. Donc, une fois partie et tout, bon, je constate qu'une semaine après, le mari de ma camarade m'appelle avec insistance. Je ne réponds pas parce que j'ai découvert ce qui se passe. Et donc, il s'avérait que après que ma copine m'ait raconté une histoire, elle a pris la route pour aller au village. Voilà, pour aller dans son village paternel. Voilà. Elle avait appelé un de ses oncles là, un de ses papas là, un vieux papa là, pour lui dire que ça ne va pas chez moi. Donc moi je viens pour faire des rites. Donc c'est ce qu'elle a dit au vieux papa là. Donc elle a pris la route. Et sur la route, c'est les gens qui étaient là qui ont conté l'histoire. La fille avait un papier dans la main. Et sur le papier, elle avait écrit mon numéro. Elle avait écrit le numéro du papa là. Elle avait écrit en haut ce qu'elle écrit là, ce sont ses dernières volontés, que c'est son testament, qu'est-ce qu'elle va mourir. Donc sur la route du village, elle fait un petit accident. Voilà, c'était vraiment un petit accident. Les gens sont un peu secoués, mais personne n'est mort, personne n'est blessé. Mais elle est morte. Donc, quand les gens ont vu ça, ils se sont dit, bon, on va appeler peut-être la police, les pompiers et tout. On va l'envoyer dans le dispensaire ou dans un coin en tout cas. Donc, on fait descendre le cadavre, il n'y a pas de problème. Dès qu'on l'a fait monter dans une voiture, dès que la voiture veut démarrer pour aller autre part qu'au village, la voiture tombe en panne. La voiture ne bouge pas. On veut tout faire. Donc, quand on veut prendre son corps, même pour mettre dans une autre voiture, les gens disent que vraiment son corps est lourd. Il faut que plusieurs personnes s'y prennent pour soulever le corps. Et c'est là que, bon, les gens ont vu que sa main était fermée. Donc, quelqu'un a essayé d'ouvrir la main pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans et tout. Donc, on voit mon numéro, le numéro du papa. Et elle a mis devant le numéro du papa que vous devez aller envoyer mon corps au village, là, chez le papa, là. Il sait ce qu'il va faire. Donc, bon. Les gens, ils étaient contraints parce que, bon, on veut bouger le corps, ça ne passe pas. On veut faire les trucs, ça ne passe pas. Et il y avait un vieux qui était dans la voiture qui a dit, moi, je connais le vieux là et que justement, c'est là, moi, je m'en veux aussi, que c'est mon village. Donc, c'est comme ça, ils ont pris le corps, ils sont partis avec ça. Ils sont partis déposer le corps chez le papa là. Et que
elle avait un peu expliqué son truc au papa là, sans trop rentrer dans les détails. Donc, moi, il y a mon numéro, et elle va expliquer. C'est tout. Donc, le papa là m'a appelé, donc je lui ai expliqué tout. Il dit, ah, d'accord, comment je sais ce qu'il faut faire comme rite. Donc, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Et que je ne dois pas dire à quelqu'un qu'elle est décédée. On ne doit même pas savoir d'abord qu'elle est décédée. Voilà. On ne doit pas non plus savoir où le cadavre est enterré. Donc, parce que je lui avais demandé, ah, papa, est-ce que je peux venir? Il dit non, le cadavre là, même là, personne d'autre, à part les initiés là, doit savoir ce qui va se passer ou comment ça va être enterré. Voilà. Si on t'a trop, on va t'expliquer un peu ce qui s'est passé, c'est tout. Donc, je lui ai dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il dit que bon, ils ont fait les rites, hein, voilà. Et que son ventre a commencé à bouger jusqu'à le serpent est sorti. Voilà, le serpent est sorti par la voie où sortent les enfants. Et qu'il voulait s'enfuir pour retourner normalement chez son maître. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc eux, ils ont tué le serpent. Voilà, ils ont fait aussi des rites, ils ont brûlé le serpent. Et ma camarade là, ils ont fait les rites, ils ont terminé les rites, ils ont brûlé son corps et ils ont jeté ses cendres dans un coin. Voilà. Donc, quand ils ont fini là, en tout cas, le mari de ma camarade m'a appelé, il a commencé à m'insulter, il a commencé à me menacer, il a commencé à dire les choses. En tout cas, dans certaines de ses notes vocales, il a commencé à délirer, commencé à dire que si je savais, je n'allais pas la prendre, que c'est toi-même que je voulais, ou pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Il a commencé à parler, commencé à délirer, bon, commencé à m'insulter aussi, que si je ne dis pas où elle est sortie là, je vais voir, que si je ne dis pas où elle est sortie là, où elle est partie là, je vais voir. Moi, quand j'ai vu tout ça là, déjà que je ne répondais pas à ses appels, je l'ai bloqué, je l'ai supprimé. Et c'est comme ça que quelques temps après, c'est-à-dire peut-être 2 jours, voire 3 jours, je ne sais plus, après tous les rites qu'ils ont fait sur le corps de ma camarade, en tout cas, j'ai appris qu'il avait commencé à délirer. Voilà, il avait commencé à délirer, que ça n'allait plus. En tout cas, quelques jours après la fin des rites, hein, voilà. Donc le gars a commencé à délirer et tout, qu'il sortait du travail, qu'il disait qu'il voyait ma camarade, vraiment il a commencé à délirer et tout, et que c'est comme ça là qu'il a cogné une voiture, l'a cogné et il est décédé sur le champ. Voilà. Donc je voulais dire vraiment aux jeunes filles là, que ce soit l'amour, que ce soit les longs yeux, comme beaucoup le disent ici. Vraiment, faisons vraiment attention. Prions vraiment pour nous-mêmes et prions aussi pour les gens que nous rencontrons. Vraiment, demandons à Dieu de ne pas mettre sur notre chemin des mauvaises personnes ou de nous permettre de reconnaître qui sont les bonnes et qui sont les mauvaises personnes. Voilà, parce que si on avait eu les yeux plus clairs, si on avait eu ne serait-ce qu'un ressentiment, un pressentiment, une once destin peut-être, on aurait refusé. Moi, je ne sentais pas trop le gars, donc moi, je n'avais pas accepté. Mais ma camarade, là, bon, elle a vu le gars, elle s'est dit, il est beau et tout, il me plaît, etc. Et bon, voilà quoi, vraiment, prions. La seule chose que je peux dire, c'est vraiment que l'âme de cette dame-là repose en paix. Voilà, et vraiment, quand on fait des rencontres, prions. Je ne sais pas si certains s'est consulté, si certains priaient, mais vraiment pour chercher à savoir si la personne est bonne ou si la personne est mauvaise. Si la personne est là pour apporter du bon dans notre vie ou pas. En tout cas, merci DMG pour ce que vous faites. Voilà. J'espère que cette histoire va pouvoir sensibiliser et aider beaucoup de personnes. Passez une bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 3e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille DMG. Merci à tous ceux qui racontent leur histoire parce que ces histoires vraiment nous aident. Moi, je suis du Burkina Faso. Ce matin, je viens raconter ma propre histoire. C'est ma propre histoire. Cela s'est passé, l'histoire a commencé tout juste après le décès de ma maman. Donc, quand je suis partie au décès de ma maman, bon, je vivais seule, puis dans une grande maison. Donc, puisque mes enfants ne vivent pas avec moi, ils sont à l'école, tout ça. Donc, j'ai décidé de demander
une petite pour venir rester avec moi au village et puis en même temps la scolariser. Donc, j'ai vu une petite vraiment qui m'a tapé dans l'œil et puis bon, j'ai dit à ses parents, ce sont mes cousins. J'ai demandé est-ce qu'ils pouvaient me donner la petite là pour venir pour qu'elle reste avec moi. Elle n'avait que 4 ans. Donc, je me suis dit, bon, on pourra s'entendre comme c'est un jeune enfant, une petite fille. Et avec l'éducation, j'allais la mettre à la maternelle et autres. Et puis bon, on allait se comprendre quoi. Donc, quand elle est venue, ils ont accepté de me la donner. Et je l'ai prise comme ma propre fille. C'est moi-même qui la lavais, qui faisait tout pour elle, parce qu'elle est petite, elle ne pouvait pas encore faire quoi que ce soit. Donc, on était là, on vivait comme ça. Et j'étais contente parce que j'ai une boutique. Donc, souvent, elle s'assoit là-bas. Quand je suis dedans, quand quelqu'un vient, m'appelle. Ah, mamie, viens, il y a quelqu'un qui est là. Tanti, il y a quelqu'un qui est là. Donc, ça, vraiment, j'étais contente. Donc, j'ai une jeune fille qui venait me rendre visite. Donc, elle venait, quand elle venait, on s'asseyait, on causait. Quand je préparais, on mangeait ensemble. Et puis, bon, elle a pris, elle vient, là où elle vivait, la jeune fille vivait, elle n'avait pas l'électricité. Donc, elle venait chez moi charger son portable et autres. Donc, on profitait, causer et tout ça là. Et bon, c'était comme cela. Souvent, il faut faire le bien. Vous savez, il y a des petites choses que nous faisons, que souvent Dieu peut envoyer quelqu'un vers nous. Dieu ne va jamais descendre pour venir nous parler. Mais il envoie toujours quelqu'un pour nous essayer, pour nous éprouver, voir qui réellement nous sommes. Donc la fille, elle venait chez moi et on causait, on mangeait ensemble. Et quand elle avait des petites difficultés, elle venait. Et souvent même, elle venait dormir chez moi parce qu'un jour, elle a eu des problèmes avec son copain et elle partait. Et moi, je lui ai dit, non, ne pars pas, reste chez moi. Après, vous allez régler. Donc, c'est ce jour, elle a dormi chez moi. Et c'est le jour où l'histoire commence. Donc, elle a dormi chez moi. Le matin, elle s'est levée. Elle me dit, ah, Tanti, ça va? J'ai dit oui. Elle dit, bon, Tanti, je vais te dire quelque chose. Parce que tu m'as tellement fait du bien. Tu as été une bonne personne avec moi. Mais je ne vais pas te cacher ce qui se passe. Tu sais, je vois. J'ai dit, tu vois comment? Elle dit, je vois. J'ai dit, tu vois quoi? Tu vois quoi? Elle dit, non, Tanti, je vois dans le spirituel. Ah, j'ai dit, ok. Bon, j'ai pris ça comme ça parce que bon, moi aussi, je prie. Donc, je me suis dit, mais il y a un temps où j'avais laissé la prière parce que je priais et puis il n'y avait pas de réponse. Donc, je me suis dit que bon, Dieu m'avait laissé tomber. Je priais pas trop, quoi. Donc, elle m'a dit, Tanti, je vais te dire la vérité. La petite qui est avec toi, c'est une sorcière. J'ai dit, comment ça? Elle dit, la nuit, quand elle était couchée, elle a vu qu'elle sortait. Elle est sortie la nuit. Il y a des gens qui étaient venus l'attendre et ils sont sortis. Elle dit, bon, je n'ai pas voulu te parler parce que je me suis dit que souvent, chez les Africains, quand tu ne vois pas, la famille pouvait décider de te donner un enfant qui voit pour essayer de te protéger et de tes voisins des méchantes personnes. Mais ce que je l'ai vu faire sur toi, j'ai su que non, c'était pour te faire du mal. Donc, on a parlé comme cela. Et puis, un autre jour, elle est revenue. Elle m'a dit, non, Tanti, c'est grave. Tu es en train de sortir. Elle dit, je suis en train de sortir comment? Ah, Tanti, je suis assise là. Il y a un esprit qui vient de t'attraper par derrière, t'enlacer par derrière. L'esprit va, il revient, il t'enlace par derrière. Et comme aussi j'avais des notions sur la parole de Dieu, je lui ai dit, c'est l'esprit de mort. Elle a souri, elle dit oui, Tanti. J'ai dit, hey! Ça a commencé. C'est arrivé chez moi aussi. Donc, elle a appelé la fille directement. Elle a appelé la petite là directement. Elle dit, qui t'a envoyé d'aller la prendre? Et la petite dit, c'est ma famille, c'est mon papa, c'est ma maman. Citer les noms que je connais très bien. Et sa grand-mère, elle était la meilleure amie de ma maman. Quand ma maman vivait, sa grand-mère, c'était la meilleure amie de ma maman. Et elle et puis ma maman, c'était tout. Quand on partait au village, c'est à elle-même que nous on donnait les choses plus que qu'à notre maman même. Donc, j'étais tombée des nuées. Donc, elle a appelé la petite. La petite a cité. Ah, c'est telle personne. Ils m'ont envoyé. Quand sa maman vivait, c'est sa maman qui empêchait qu'on la prenne. Mais comme sa maman est morte là,
on cherchait comment faire. Donc, c'est nous-mêmes qui avons donné 1000 idées dans sa tête pour qu'elle vienne me prendre pour amener chez elle. Je me suis retournée, je lui ai demandé. Je lui ai dit, donc tu peux me tuer? Elle dit, oui, je vais te tuer. Elle dit, mais pourtant moi je t'aime. Elle dit, moi aussi je t'aime, mais elle m'a envoyé d'aller te prendre. Ah, qui peut rester dans ça là? Maintenant là, la nuit, ce jour-là, la nuit, on dormait là. Prière que moi je n'ai jamais fait là, c'est ça que j'ai fait. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, 0 heure, à genoux. J'ai pris 3 heures du matin. Elle est là, elle me regarde. Puisqu'elle ne peut plus sortir. J'ai dit, lève-toi. Prie, dis Jésus. Elle dit, je ne dis pas. Elle dit, on était en train de vivre un film Nollywood à la maison pour ne pas être long. Donc, c'est comme cela. Et puis, la fille m'a dit, il faut la faire partir. Sinon, Nancy, tu n'as pas... Et c'est déjà programmé. Ils vont t'enlever. Tu vas partir. Donc, mais il faut prier beaucoup. Donc, je priais. Et puis, on a décidé, j'ai un petit frère qui est pasteur, on l'a appelé, il est venu, on a prié. Et puis, on l'a amené. Mais le jour où on a amené ma fille, là, celle qui venait chez moi, m'a dit, ne l'accompagne surtout pas, parce que c'est la chose qu'ils attendent, la dernière chose qu'ils attendent pour t'avoir. Ne l'accompagne pas. Donc, je suis restée assise. Elle était dehors. Elle criait, maman, je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir. Et puis, mon frère l'a amenée. C'est pour vous dire que la morale, c'est quoi? C'est que faisons très attention à ce qu'on amène chez nous. On a écouté ça sur DMJ, mais je rappelle encore, la répétition est pédagogique. Faisons attention aux gens qu'on amène chez nous. Souvent, c'est des envoyés du diable. Souvent, c'est des choses qui ont été préméditées, programmées même, pour que tu puisses amener la personne et puis elle va te terminer. Vraiment, demeurons dans le Seigneur. Prions Dieu. Quel que soit ce que tu fais là, accroche-toi à ça. Si tu es chrétien, accroche-toi à ton Jésus. Où que tu sois, si tu crois en ce que tu fais, accroche-toi à ça. Vraiment, DMG, merci. Que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui ont parlé, qui ont raconté leur histoire pour nous dire, pour nous fortifier. Demeurez bénis. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonjour encore. J'ai une deuxième histoire que je vais raconter. DMG, tu sauras comment les programmer. Ok, merci à toi, DMG. Merci à tout ce que tu fais parce que j'ai oublié de dire que je suis tombée par hasard sur tes histoires. C'était en 2022. Je suis tombée vers la fin, vers octobre. Je suis tombée, je ne sais pas, 2022, 2023, 2022. Je suis tombée sur tes histoires et on écoutait. Et c'est ça qui m'a beaucoup fait réfléchir. Parce qu'on croyait, on entendait, on parlait des sorciers, on parlait du mystique, on parlait de ça, mais c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne parle pas, ça se murmure, bon, c'est comme cela. Donc, ma deuxième histoire, c'est quoi? Quand moi et mon mari, on a eu des histoires et on s'est séparés. Et c'est son cousin qui m'a appelé pour me dire que lui il veut me voir. Donc je suis allée, comme c'est le cousin de mon mari, je suis allée pour le voir. En ce moment aussi, moi aussi j'avais rencontré le Seigneur. Donc moi aussi je faisais mes pas dans le Seigneur. Donc il m'a appelé, il m'a dit que non, lui n'est pas d'accord pour notre séparation. Est-ce que moi, je peux accepter faire certaines choses? Je dis quoi? Donc quand je suis arrivée chez lui, je suis allée trouver quelqu'un qui était là. Et la personne avait fait un pentagramme, un cercle au sol et puis écrit les chiffres de 1 jusqu'à 13. Et il y avait 2 statuettes qui étaient posées. Donc, quand je suis rentrée, bon, je n'ai pas fait attention, je ne me suis pas dit que c'était dans un truc mystique. Non, ils m'ont donné à asseoir. Je n'étais pas seule, j'étais allée avec la personne qu'ils ont envoyé m'appeler. Donc, quand je suis arrivée, je me suis assise et puis bon, j'attendais. Il m'a dit est-ce que moi je peux amener le slip de mon mari? J'ai dit, quelqu'un, moi je ne vis pas avec lui. C'est où je vais aller trouver son slip pour prendre pour venir vous donner? Que non, que moi je peux. Je dis, pardon, ça là je ne peux pas le faire. Et le monsieur qui était assis à côté de lui dit que non, que mon beau là a tellement mon affaire dans son cœur qu'il a demandé de faire quelque chose pour moi. Que lui va me rendre riche, que je serai riche dans ma région là, que les gens vont entendre parler de moi. Bon, l'histoire est tellement longue que je vais couper. Peut-être un jour je vais revenir terminer. Donc, moi j'ai dit, bon,
Ils m'ont dit de regarder sur le sol, là, les chiffres qu'ils avaient écrits, de choisir le chiffre que je voulais. Donc moi, j'ai choisi le chiffre 7. Il m'a dit non, que lui ne travaille pas avec ça. J'ai dit bon, j'ai choisi le chiffre 3 parce que ça correspondait à une date de ma vie. Donc j'ai choisi 3. Il a travaillé, il dit que bon, que lui il a vu ce qu'il lui peut faire pour moi. Que ce qu'ils vont faire là, eux ils ont besoin d'un squelette humain. Tout le squelette humain. Il dit aïe, je suis assis ici, je vais aller gagner ce squelette humain où? Ok? Il dit non, que moi d'ouvrir ma bouche seulement dire oui. Eux, ils savent comment ils vont gagner le squelette humain. Que parce que eux, ils ont des gens postés dans tous les cimetières. Et en plus, il a précisé le squelette d'une certaine ethnie. Que je ne vais pas dire ici pour oublier, pour ne pas chose quoi. Non, bon, il dit que non, ils peuvent trouver ça pour moi, pourvu que je dise oui seulement. Il dit bon, qu'il y a autre chose qui est facile. Que comme je suis là, je peux toujours accoucher. Donc, de chercher n'importe qui. Je précise, je ne vis pas avec mon mari, de chercher n'importe qui. Je prends une grossesse, je fais l'enfant, je prends la grossesse, si je suis en grossesse, et ils vont prendre cet enfant qui est à moi pour travailler et me rendre riche. Il dit, bon, cette vie-là, je ne peux pas. Il dit, bon, j'ai une grande sœur. J'ai dit oui. Il dit, bon. Et ils vont me donner des trucs pour me laver pendant 40 jours. Que je vais faire ces bains pendant 40 jours, et au bout de ces 40 jours, que je vais voir pendant les 40 jours, en faisant les bains et autres là, qu'il y aura des choses qui vont apparaître dans ma chambre, mais de ne jamais avoir peur. À l'issue des 40 jours, quand je vais finir, qu'il y a une personne qui va venir vers moi. Soit la personne sera une personne blanche ou en tout cas n'importe qui va se présenter à moi, va me remettre quelque chose, soit un sac, soit une valisette, soit un sachet. Ce qui est sûr, la personne va me remettre quelque chose. Si je prends cette chose, je rentre dans ma chambre, en ce moment j'appelle ma grande sœur. Je dis à ma grande sœur de venir chez moi. Si ma grande sœur vient chez moi, je la fais rentrer dans ma chambre. Si elle rentre dans ma chambre, je lui donne la chose qu'ils m'ont remis, la valisette ou autre là, de la remettre entre ses mains. Et en ce moment, elle va se transformer en quelque chose. Et en ce moment, la chambre va commencer à sortir. Je vais commencer à recevoir. Elle va commencer, je ne sais pas si elle va vomir ou autre, je ne sais pas, ou bien c'est dans la valisette, le truc que ça va sortir. Mais ce qui est sûr que je serai riche, moi-même, je serai étonnée. J'ai dit, j'ai donné ma grande sœur. Et les enfants de ma grande sœur, il dit, non, ne t'inquiète pas. Les enfants de ta grande sœur, tu payes leurs études, ils vont faire de grandes écoles, tu les payes, tu payes des parcelles, tu construis pour eux, tu leur donnes des voitures. Non, mais que l'argent parle, c'est fini. J'ai dit, bon, j'ai compris, je vais couper quoi, c'est long. J'ai dit, je vais réfléchir. Comme je ne savais pas ce pourquoi vous m'avez appelé, et comme je suis venue tomber dedans, vraiment, je demande la permission d'aller réfléchir, voir. Si je peux le faire, je vais le faire. Ok, je suis partie. Et ce moment, quand je suis partie, je ne suis plus jamais revenue. Et un jour, je vendais, j'avais une boutique de cosmétiques. Le monsieur est venu dans ma boutique de cosmétiques payer un produit. Et ils m'ont attaqué, j'ai précisément attaqué. Mais depuis qu'il est venu payer, bon, je ne pouvais pas refuser parce qu'il y avait beaucoup de gens dans la boutique. Je ne pouvais pas dire non. Depuis ce jour, j'ai tout perdu. Ma boutique est tombée. J'ai fermé. Et c'est autre chose que j'ai ouvert. Donc, je veux dire, faisons attention. Souvent, les gens qui veulent nous aider là, souvent, ils nous mettent dans des problèmes. Que chacun vraiment tire sa conclusion. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis au nom de Jésus Nazareth. Je vais revenir avec d'autres histoires, ma propre histoire. Merci beaucoup, DMG. Merci, bye bye. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Likez, commentez, partagez. J'aimerais raconter une histoire qui concerne ma famille maternelle. Bon, je ne sais pas comment tu vas intituler l'histoire, mais bon, je la raconte quoi.
C'est l'histoire de mon arrière-grand-mère. Elle avait une amie avec laquelle elle faisait tout, elle partageait tout ensemble, elle se disait presque tout quoi. Voilà, c'était comme une sœur pour elle. Et même quand mon arrière-grand-mère partait accoucher, c'est cette dame-là qui l'accompagnait. Vous voyez, mon arrière-grand-mère, elle a fait 15 enfants. Et de la première grossesse à la 15e grossesse, c'est cette dame-là qui l'assistait durant ses accouchements. Et je précise que cette dame-là, elle faisait partie d'une confrérie de sorciers. Et ça dit, dès le premier instant que ma grand-mère accouchait et le bébé criait, il pleurait là, elle pouvait détecter qu'est-ce que l'enfant va devenir demain. Elle savait ça quoi. Vous voyez. Donc du coup, de la première grossesse à la 15e grossesse, vu qu'elle assistait à tout, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité maintenant, mais on remettait le placenta à celui ou celle qui accompagnait, ça dit celle qui accouche quoi. Voilà, on remettait le placenta à cette personne-là. Et c'est ce qu'ils ont fait avec mon arrière-grand-mère. Ils ont remis le placenta à cette dame-là. À chaque grossesse, quand ma grand-mère accouchait, c'est à cette dame-là qu'on remettait le placenta. Et cette dame-là, elle partait enterrer le placenta. Mais avant d'enterrer le placenta, elle faisait des incantations là-dessus avant de mettre ce placenta-là sous terre, au fait. Et c'est comme ça qu'elle a gâté, ça dit, l'avenir des enfants. Ça dit de la première grossesse jusqu'à la 15e grossesse. Elle les a tous gâtés. Vous voyez. Et comment ils vont attraper cette dame? Parce que mon arrière-grand-mère, elle ne se doutait de rien. Hein. C'est sa camarade, c'est son amie et tout. Donc du coup, bon. Mais quand ceux-ci ont commencé à grandir, ils ont vu un peu que du genre ça ne va pas. Leur vie est bousillée. Il y a une qui va se marier, mais ça dit ça va pas durer, ça va se gâter. Ils vont, ça dit, eux tous ont fréquenté, hein, mais un jour comme ça, ils vont se lever. Non, on va plus à l'école. Ou bien, ils vont aller composer. Au lieu de venir à la compo, ça dit, eux, ils viennent pas à la compo. Ça dit, des choses bizarres qui arrivaient et tout. Eux-mêmes, ils ne comprenaient pas pourquoi ils prenaient certaines décisions. Parce que les décisions même qu'ils prenaient là, toi-même en âme et conscience, tu sais que cette décision que tu vas prendre là, ça va gâcher ta vie. Mais, ça dit, ça ne leur disait rien quoi. Comme si on avait fermé leur cerveau, leur esprit. Donc c'est comme ça s'est passé jusqu'à ce qu'ils grandissent et tout. Ils se sont débattus, débrouillés. Maintenant, ma grand-mère qui est une des victimes, elle avait une amie dont son oncle était venu. Et celui-ci était voyant, mais elle ne savait pas en fait. Donc dès qu'elle a mis pied dans la maison, sa camarade ne lui a même pas dit. Dès qu'elle a mis pied dans la maison, le vieux automatiquement, le vieux a demandé, mais c'est quelle petite qui rentre chez moi comme ça? Il a commencé à décrire un peu sa vie quoi. Elle aussi, elle a commencé à tiquer, elle a commencé à avoir peur. C'est dans ça maintenant, sa camarade lui dit que vraiment c'est mon oncle, je te le présente, il est venu de tel pays, il est voyant. Elle dit quoi? Donc il a commencé à détailler que mais ce qui vous arrive là, toi et puis tes frères et soeurs là, c'est pas simple. Et cette personne-là même est proche de vous, mais vous ne savez même pas. Mais ça c'est un petit problème. Je vais te donner un produit, tu vas mettre ça sur toi. C'était comme une pommade. Tu vas mettre ça sur toi. C'est-à-dire la pommade là même, là, quand elle a mis sur elle, là, ça brillait tellement. Donc c'était une pommade. Il dit tu mets cette pommade là. Et puis tu vas la voir jusqu'à chez elle à la maison. Dès qu'elle va te voir là, toi-même tu vas voir ce qui va arriver. Ce jour-là même, là, ma grand-mère n'a pas dormi. J'ai dit, le lendemain, ma grand-mère a mis cette pommade-là sur elle. Bien propre. Ça dit, ça brillait comme si quand tu mets beurre de karité sur toi là. Non. Donc quand elle a mis ça, elle est allée même avec sa camarade là. Dès qu'elles ont mis pied dans la maison, ça dit, la vieille a crié, elle dit, telle personne, c'est quoi tu as mis sur ton corps comme ça? Automatiquement, dès qu'elle a fini de dire ça là, elle est tombée.
Elle est tombée en même temps, elle a commencé à parler. Vraiment, pardonnez, je ne savais pas ce que je faisais. Vraiment, je m'excuse. C'est moi qui vous ai gâté. Elle a commencé à avouer ses crimes, avouer. Ma grand-mère était stupéfaite. Ça dit tout le monde était stupéfait. Parce que cette dame-là, on pouvait lui donner le bon Dieu sans confession. Elle a commencé à avouer ses crimes, Elle-même, ça dit du côté de sa propre famille à elle. Ce qu'elle a fait, elle a commencé à parler. Donc, vu que ses parents qui étaient à la maison là-bas, ils ont vu qu'elle parle trop. Bon, il y a une pratique là. Ils font le plus que du genre, elle parle. Je ne sais pas comment ils font ça, mais ils ont une pratique qu'ils font là. Les gens du Nord là. Donc, ils ont fait ça. Elle s'est tue. Elle n'a plus parlé. Ça dit, ma grand-mère était stupéfaite. C'est là ma grand-mère a couru pour aller chez sa maman pour aller raconter ce qui s'est passé là-bas. Mon arrière-grand-mère aussi, elle était stupéfaite. Donc, depuis ce jour-là, la vieille, ça dit, elle ne s'est plus remise en fait. Elle faisait des selles sur elle. Ça dit, ça n'allait plus quoi. Ça n'allait vraiment plus. Et ça dit, elle avait mangé même un petit. Le petit même là, il ne la laissait pas parce que je me dis que le petit avait un esprit fort. Le petit venait, elle le voyait, jusqu'à lui disait, pardon, je vais te suivre là-bas. Je viens là-bas. Faut me laisser tranquille. Pardon, laisse-moi tranquille. Elle disait ce genre de choses-là. Mais les gens disent, mais il n'y a personne ici. C'est avec qui tu parles? Elle dit, non, mais il est là. C'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à... Il restait quelques jours avant qu'elle va mourir. Elle a appelé mon arrière-grand-mère. Parce que mon arrière-grand-mère ne partait même plus là-bas. Elle a appelé mon arrière-grand-mère, s'excuser. Ça, mon arrière-grand-mère dit, mais tu t'excuses moi de faire quoi? Ce que tu as gâté là, les voici. Il faut t'excuser auprès de... C'est pas auprès de moi que tu vas t'excuser. C'est ce que mon arrière-grand-mère lui a dit et puis elle a tourné le dos. Donc, ça dit c'est comme ça. Elle est restée jusqu'à... Et avant de mourir même, il y avait un de mes grands-pères aussi. Une des victimes. C'est lui, elle a dit, c'est elle-même qui a dit que c'est lui qui a le médicament pour qu'elle puisse s'en sortir. Parce que lui aussi, Dieu lui avait donné le don de voyance. Vous voyez? Donc, elle a dit que le remède qui peut faire que moi je vais me rétablir là, c'est dans la main de tel. Vraiment, allez-y l'appeler. Mais avant que lui ne vienne pour donner le remède. Et je sais qu'il n'allait pas donner ce remède là, ça c'est clair. Elle est décédée. Vous voyez, elle est décédée. Le remède se trouvait derrière la maison de celui-ci. Je ne sais pas trop c'était quoi, mais ce remède-là se trouvait derrière lui, sa maison. Et lui-même, il le savait aussi. Vous voyez, mais avant que lui ne vienne, elle est décédée. Et quand elle est décédée, DMJ, c'est pas possible, c'était du jamais vu. Ça dit, c'était du jamais vu dans la ville. Ça dit de la morgue. Je vais dire de la maison jusqu'à arriver où ils vont l'enterrer. Ça dit, le cadavre là faisait des selles, DMJ. Le cadavre là faisait des selles. Ça se sentait même que ça dit, son corps même n'était pas tranquille. DMG. Et jusqu'à même, ça dit, nous, vu que nous sommes des doulas, il y a des femmes même qui, tout le monde, les gens même disaient, choube bouquela. Ça dit, les gens même se mettent à côté. Sautent sur les selles là. Ça dit, cela veut dire du genre, le cadavre fait des selles, c'est ce que ça veut dire. Je dis, c'était la débandade totale. Tout le monde était étonné. Donc, c'est le prix. Ce qu'elle a fait là, elle a payé. Donc, moi, tout ce que moi je peux dire dans la vie là, faites le bien en fait. Moi, je sais pas qu'est-ce que certaines personnes ont à faire du mal aux gens. Si après c'est pour te retrouver dans cette situation là, pourquoi ne pas faire le bien? Franchement dit, c'était ce que moi j'avais à dire quoi, DMG. Et vraiment, comme je l'ai dit tantôt, likez, commentez, partagez. Et à bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, je suis nouvelle ici, je suis là pour une histoire.
Je suis gabonaise, je vis au Gabon. Mais l'histoire en question se passe à Mouila. Les Gabonais, ils savent. C'est une histoire, c'est une histoire de ma soeur qui a vécu cette histoire-là. Ça m'a inspiré quand j'ai écouté une histoire d'une jeune fille d'MG qui a dit que sa mère elle vient un cercueil en route, si vous me rappelez bien. Voilà, donc j'ai dit que bon, moi, quand même, je vais quand même raconter une histoire cette fois-ci, puisque ma soeur a vécu une histoire pareille. Bon, c'est pour les filles qui ont la puberté là, les filles qui veulent faire la vie, machin, qui veulent beaucoup que les parents parlent, qui ne veulent pas comprendre. Voilà, c'est simple. Mon père est tombé malade, donc Mouila, on l'a transféré à Libreville pour qu'il prenne des soins avec ma mère. Donc ma mère a envoyé ma grand-mère nous garder à Mouila. Quand elle nous garder à Mouila, il y a une de mes soeurs qui est beaucoup turbulente. Beaucoup turbulente. Ma grand-mère lui parlait tous les jours, lui parlait. Elle ne comprenait pas. Tous les jours, elle était turbulente. Elle, une de ses copines là, ils étaient là toujours collés que l'ensemble. Ma grand-mère, je pas envie de vous voir ensemble parce que tu emmènes ma petite fille des choses que je ne veux pas, machin. Ma soeur ne comprenait pas. D'un jour, un soir, ils sont sortis pour aller à Carrefour des Jeunes, c'est un quartier de Mouila là-bas. Ils sont allés boire. Là où ils rencontrent un certain tonton Stéphane, on va l'appeler comme ça. Tonton Stéphane. Oh les filles, faites que ici. Oh non, on est venu boire un jus. Ok, venez, je vous invite. Et tonton Stéphane, là, il draguait une de mes grandes soeurs, mais elle avait déchargé à cause des situations bizarres, machin. Elle est souvent entendu que dans les histoires louches, on l'avait déchargé. Mais elle n'a pas dit ça, ma petite soeur, que le tonton en question que vous avez pu le voir là, c'est dangereux. Donc quand tu le rencontres au Carrefour des Jeunes, ça tombe bien. Puisqu'il veut boire, allez, venez, je vous mets à l'aise. Il part dans un restaurant, il est prêt à boire, il est prêt à manger. En fait, il s'amuse en fait. Voilà, maintenant après, comme ça là, il dit allons-y, je vais vous déposer à la maison. Je faisais à tard. Ok, parce qu'il avait un taxi, il était taximan. Donc quand tout le monde le vécu comme ça là, il démarre. Quand il démarre, au fur et à mesure, on voit que ma soeur va qu'il dépasse le quartier où ma soeur habite. Quartier où on habitait. Il va vers la rue. Pour moi, je dis, tonton Stéphane, mais tu nous emmènes où comme ça là? Oh non, je vous emmène à aller vous balader. Il dit non, dépose-nous, on veut descendre. Non, non, vous descendez pourquoi? Vous avez mangé, vous avez bu. Vous devez descendre pourquoi? Ce que je vous fais aujourd'hui, vous allez voir. Moi, je commence à pleurer. Tonton Stéphane, pardon, laisse-nous, on va descendre. Il a dit que jamais de la vie. Allons-y vers l'aéroport. Il les emmène à ma soeur dans le stress. Elle a saigné. Quand il s'est dit, tonton Stéphane, je saigne. Il lui donne un chiffon. Comme il garde, il a beau verrouiller les portières. Et quand il a garé, il a déverrouillé les portières pour chercher le chiffon pour les donner. Le temps qu'elle prend le chiffon comme ça. Donc quand il redémarre comme ça là, elle ouvre la portière, elle saute. Et il y a la copine qui dit saute, elle a peur. Elle a peur parce que ma soeur était beaucoup brave, elle avait peur de sauter. Ma soeur a dit saute, elle a sauté. Quand elle saute comme ça, elle part dans le puits. Il met que le puits, il n'y avait pas d'eau à l'intérieur. Quand elle va dans un puits comme ça là, ma soeur donne le bois pour tirer. Le temps qu'il tourne pour venir les pousser. Donc il court maintenant sous le goudron. Parce que c'est la piste, l'aéroport, là, la piste. Voilà. Donc quand il court comme ça, là, il sent que non, il va nous rattraper. Donc on rentre dans la brousse. Quand il rentre dans la brousse, comme ça, il garde le véhicule, il les poursuit. Il les poursuit, il court. Il trouve, au fur et à mesure qu'elle courait la nuit, en train de chercher, ils se sont blessés, ils tombent ici, machin, le stress. Elles ont vu le drapeau, chef de quartier. Elles sont allées là-bas, ils ont cogné, pardon, ouvrez-nous la porte, s'il vous plaît, on veut rentrer, pardon. Ça oui, la maman ouvre. C'est qui? C'est nous, pardon, on veut nous tuer, ouvre-nous la porte, machin, dangereux. Et la maman elle ouvre la porte. Quand elle ouvre la porte comme ça, là, elle trouve ma soeur et puis sa copine. La fait rentrez, c'est comment les enfants, comment vous êtes dehors, vous cherchez quoi la nuit? Il y a beaucoup et ce temps-là, il y avait beaucoup de crimes rituels, on parlait de ça. Il y avait vraiment et les taximans étaient vraiment, c'est eux qui prenaient les filles, ils leur remettaient l'argent pour tuer les gens. Pardon. Vous des enfants de qui? Vous venez d'où, machin? Ça, ma soeur ne voulait pas dire parce qu'elle avait peur quand le grand dans la maison. Elle ne voulait pas dire. Elle veut que quand le jour se lève, il part. Sa copine a eu beaucoup peur. Elle a le numéro de sa tante. C'est pour ça que sa tante est venue récupérer ma grand-mère le matin, aller les chercher chez le chef du quartier. Et c'est un peu de parler aux enfants. C'est un peu ça, mon histoire d'aujourd'hui. Et la meilleure même, c'est que après ça, on l'arrête. On l'arrête avec les organes humains dans la malle arrière de son taxi. Il fait la prison. Quand il fait la prison, on termine à Mouila. Mon père vient ici, machin. Bon, nous sommes montés, retrouver mon père et puis ma mère. On n'est plus allé à Mouila. Mais quand on l'arrête comme ça, là, après, il sort. Quand il sort, il vient ici à Libreville. Parce que ça ne fait pas 2 mois de cela. On l'a vu dans un bar.
en train de boire avec des filles. Ma soeur l'a reconnu. Ma soeur m'appelle pour dire que non, viens dans mon quartier, viens voir qui j'ai vu. Il avait une infirmité du bras. Et il conduisait même toujours. Oh, viens voir qui j'ai vu. C'est lui, c'est Toto Stéphane, je ne vais jamais l'oublier. Ah bon, qu'est-ce qu'il faisait? Arrête, tu blagues, c'est lui. Elle était traumatisée en fait. Avec combien d'années déjà? Elle a pu le reconnaître. Traumatisée. Et il avait des filles autour. Et ma petite soeur était même avec lui, en train de boire. Ils sont rentrés parce qu'elle boit dans un petit bar de quartier. Ils viennent souvent boire là. Donc, ma petite soeur l'a rencontré, il a vu ça avec des filles autour. Ma soeur a dit, essaie de sensibiliser les filles qui étaient autour de lui quand il s'est déplacé. Il dit que non, lui là c'est dangereux. Il a fait mes frères du mal. Il ne se rappelle plus de moi tellement que j'ai pris du poids et puis j'ai beaucoup changé. Mais je ne vais jamais l'oublier, c'est un dangereux. C'est un peu ça mon histoire d'aujourd'hui. Sensibiliser un peu la jeunesse que vraiment la nuit est vraiment très risquée. C'est vrai qu'il faut sortir, mais il faut vraiment faire ça en mode bref parce que la nuit vraiment est très dangereuse. Écoutez toujours les parents, surtout les enfants et les filles qui ont la puberté et qui écoutent les histoires sur DMG là. Si vous tombez sur mon histoire, vraiment, c'est pour dire que dans la vie, c'est pas pour faire sa puberté, elle n'a pas besoin de désobéir aux parents. Il faut toujours écouter. Quand le parent te dit que non, non, c'est non. Non, c'est non, il faut parfois comprendre. C'est vrai que parfois les parents font un peu beaucoup, font un peu plus, mais la voix de la grande personne est très importante dans la vie de notre vie au quotidien en fait. Bon, c'est ça mon histoire. Merci DMG. Bon, bonne journée à vous. Likez, partagez, vraiment, ça aide beaucoup. Bisous, bisous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.